Salut les mecs, on se retrouve dans une vidéo, ça fait longtemps, ça fait 3 jours. Étant donné que j'avais fait un payout, il me semble que c'était la semaine dernière, donc j'avais pas beaucoup tradé, donc forcément je vais pas présenter des positions que j'ai pas prises, je présente uniquement ce que je prends. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, il y a eu le week-end aussi, j'avais dit que j'allais potentiellement faire des vidéos sur des thèmes que des personnes m'auraient donné en commentaire, bon forcément vu que je fais pas de vues, etc. C'est pas le but de faire des vues, mais bah, j'avais pas forcément d'idée en tête, étant donné que je pourrais présenter euh, plein de concepts que j'ai appris durant tout ce temps, mais en réalité, je vois pas l'utilité de vous embrouiller avec plein de concepts que moi-même je n'utilise pas. Donc voilà, il y en a pas énormément, mais c'est les concepts que j'utilise. Je pense que je dois utiliser uniquement 20% de tout ce que j'ai appris durant toutes ces années, donc je vois pas pourquoi je vous embrouillerais aussi. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc là, ça doit être le Road to SMIC 4 ou 5, un truc comme ça. Bon, dans tous les cas, on est sur notre quatrième, début de la quatrième semaine, je crois. Non, troisième semaine, un truc comme ça. Et donc, j'ai fait un deuxième payout. Donc pareil, pas énorme. Il me semble qu'il est à peu près du même montant. Donc ça veut dire en un peu moins de 2 semaines, j'aurais fait un peu moins de 500 balles. Donc en tant qu'étudiant fauché, c'est cool. Et là, cette fois-ci, c'est là où ça va devenir intéressant, vu que je vais utiliser cet argent pour pouvoir acheter un challenge 50K. Et donc là, on va pouvoir commencer à rigoler, étant donné que les payouts vont être beaucoup plus gros, si je le valide, etc. Je vous documenterai tout, bien sûr. Donc je voulais vous le montrer, enfin vous montrer la demande de payout, comme d'hab, je mens pas, etc. Donc là, regardez, un peu plus faible que l'autre. Je vais vous expliquer toutes mes positions, etc. Enfin, il y a 3 positions que je vais montrer là aujourd'hui, il me semble. Donc là, vous voyez, hop, c'était quoi? C'était ce matin, hop, donc le 25 mai. Vous voyez que l'autre, il était le 19 mai, donc en moins d'une semaine, j'en ai fait un autre, donc je suis content. En tout, sur les 3 semaines, je suis à un peu plus de 20%, donc c'est vrai que c'est un bon rendement, je suis assez content de moi. Donc on va aller un petit peu sur les graphes. Étant donné que je trade peu, c'est vrai que en ce moment, je les regarde pas beaucoup. Et voilà. Donc ça, je vais vous expliquer plus tard. Je vais vous montrer d'abord la position. Donc il y a 3 positions. Je me suis pris un SL et 2 TP. Je vais commencer par le SL, étant donné que je trouve ça beaucoup plus intéressant d'étudier les SL. Bon, c'est bien beau, je pourrais vous montrer uniquement mes TP et vous dire regardez, je suis un monstre, etc. Mais c'est pas la réalité. Je me prends des SL. Après, j'ai un win rate de 80% là sur le compte pour l'instant. De base, je suis un peu plus faible, mais donc là, ça régale. Donc ces positions, j'ai pris 2 positions ici, je vais vous montrer, etc. le SL que je me suis chopé. C'était sur AudUSD, donc c'était vendredi. On va faire la petite analyse comme d'hab. Commencer un nouveau, on va se mettre la position. Donc, qu'est-ce que je vois moi sur AudUSD en grande unité de temps? Donc ici il y avait, comme d'hab, une cassure, on a un bim, bam, sweep de liquidité. On voulait choper une chute à minima jusqu'ici, jusqu'à ce lot ici. Et là on voit que le prix a totalement explosé à la baisse. Donc d'accord, on garde ça en tête, on garde ça en tête. En weekly, j'ai noté une zone super intéressante ici. Il me semble que c'était un BPR weekly. Attendez, hop, je vais vous montrer toute la réflexion. BPR weekly, ici on a une liquidité qui est vachement évidente. Donc pour moi, ça va se faire éclater. Après, là, tu vas me dire qu'on a réagi aux 50% de la mèche, ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc moi, je vois cette zone ici, je me dis, le prix, il peut très bien chuter jusqu'ici pour repartir. Donc je restais vigilant. Et en plus, regardez ce que ça fait. Ça crée comme d'hab la fameuse double mèche ici, qui est caractéristique des lots. Comme je vous ai beaucoup parlé sur cette chaîne, je vais essayer d'en trouver une. Est-ce que je vois une double mèche? Ouais, la double mèche ici. Si vous voyez pas trop de quoi je parle, regardez mes autres vidéos. C'est vrai que là, plus le temps passe, plus je vais moins dans les détails, étant donné que j'ai beaucoup détaillé au début, et ça évite de radoter. Donc, on a chuté jusqu'ici, donc là c'était le contexte pour avant. Je vais enlever tout ça d'ailleurs. Mais donc,
pour ce vendredi-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, comme d'hab, même si j'ai cette zone ici où ça peut potentiellement bien réagir, vous savez très bien que je trade beaucoup les réactions avec des petits SL. Comme je vous ai dit, le prix en ce moment il range beaucoup, donc c'est plus compliqué, bon à part celui-là, mais c'est très compliqué de choper les... Enfin c'est très compliqué. D'avoir les moves de fond, etc. Mais choper des réactions, c'est totalement faisable. Et moi je vois que ici, j'ai un OB avant la cassure, donc potentiellement ceux qui sont rentrés en achat ici, même si ça n'a pas forcément réagi dans l'OB ici. Donc là, ça réagit, ça casse la structure ici, donc les gens qui rentrent, ils se positionnent potentiellement ici, tu vois. Ils mettent potentiellement leur SL ici. Ça casse la structure, donc ça me conforte dans l'idée qu'il y a des acheteurs. Et ce qui est super intéressant, c'est que on vient sweep, vous voyez, on vient pas chercher énormément plus bas. On crée pas de cassure de structure, mais on revient dans cet OB là pour faire croire aux gens qui vendent ben, qu'on va continuer à chuter. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est ce que j'adore. Des zones dans lesquelles on sweep une liquidité, on crée pas de shosh. Moi, je vous ai dit, le shosh, pour moi, c'est le big piège, tu vois. C'est vraiment pas quelque chose sur lesquels j'ai envie de me positionner. Et donc, je suis dans ce contexte-là, et je me dis, ok, ma liquidité à aller choper, c'est celle-là. Pour moi, il n'y en a pas, enfin, à instant T, il n'y en a pas ici. C'est ça qu'on va choper. Donc ça, c'est sur du 1 heure, vous voyez. C'est pour ça que le SL que je me suis pris, on va l'expliquer un petit peu, mais voilà, donc c'est sur du 1 heure. Donc sur du 1 heure, on a notre liquidité ici. Mais c'est pas parce que sur du 1 heure, on va revenir ici, que en 1 minute, je vais me positionner à l'achat ici, tu vois. Et c'est ça qu'il fallait que je prenne un peu plus en compte. Mais c'est pas grave. Pour le weekly profile, qu'est-ce qu'on avait? Je fais l'analyse en même temps avec vous. Vous voyez que lundi, hop, on a monté, on a fait une manip, on a chuté, on a beaucoup range. Donc on aurait pu se dire que là, c'était la manip du weekly profile, ou regardez mercredi, ici on a fait la manip ici, ça marche aussi de se dire que là on a manip et là on allait distribuer. Donc pas forcément beaucoup d'infos à en déduire de ce weekly profile. Donc là j'avais noté le rectangle ici, c'était une double mèche il me semble. Des fois on aime bien revenir dedans. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que là on a une big cassure où on revient, on fait un shosh comme d'habitude, donc des gens qui se positionnent ici. Et en fait, là où j'ai FOMO, c'est que je suis rentré avant le timing de 9 heures. Regardez, je suis rentré avant la kill zone, donc c'est encore une fois une position totalement. Enfin, j'aurais pu totalement ne pas prendre ce SL quoi. Si j'avais attendu 9 heures, ça sweep une dernière fois, ça revient dans l'OB ici, donc comme d'hab, ça conforte nos vendeurs. Et donc là, comme je vous ai dit, vous avez différentes façons de faire. Et regardez, encore une fois, un lot double mèche. Alors que ici, il n'y avait pas, tu vois. Là, encore une fois, c'est assez discrétionnaire, mais c'est. Donc je m'étais positionné ici. Comme d'hab, deux façons de faire. Soit tu te mets jusqu'ici. Dans tous les cas, à la cassure de cette zone ici, sachant qu'on est sûr qu'il y a de la liquidité, le prix peut très bien faire un truc comme ça, tu vois. Attendez, hop. Peut très bien sweep et repartir à la baisse. Donc, à minima, tu te mets ABE. Moi, étant donné que, regardez, le fameux market maker model, hop, une accumulation ici avec une autre accumulation ici, bah, je me suis dit, c'est pas stupide d'aller choper ici, tu vois. Et donc, le prix, comme vous voyez, je le redis encore une fois parce que je me dis qu'il y a potentiellement des gens enfin, on peut croire que c'est la liquidité, mais comme je vous ai dit, quand ça sweep une grosse liquidité, ça aime bien faire de l'order flow et donc revenir et respecter les zones. Il ne faut pas forcément avoir peur. Et donc, TP ici, donc là je vous ai dit que je m'étais pris un SL, il me semble que c'était. Donc là ça avait sweep, c'était revenu, il me semble que j'étais rentré avant 9 heures, un truc comme ça. Hop. Et je voulais target un truc comme ça. Et donc je m'étais fait SL, après encore une fois, avec un SL petit, là il n'était pas suffisamment petit, si j'avais pu rentrer là, vous voyez comme je vous dis souvent moi à 3R je me mets à BE, j'aurais pu me mettre à BE, mais dans tous les cas le timing n'était pas respecté, donc c'est un SL qui est mérité. Donc là c'était pour cette position sur USD, donc vous voyez rien de forcément compliqué. Euh, mais comme je vous ai dit, vu que sur du 1 heure, pour moi on allait choper ça, mais que le prix pouvait très bien chuter plus bas avant de remonter, ben, ça faisait sens de pas forcément garder la position. Tu vas me dire, dans mon scénario, j'aurais pu le garder jusqu'ici. Oui,
mais de 1, ça peut chuter plus bas. De 2, là on chope une liquidité importante, encore une fois, de la même manière. Donc ça, enfin, sur du long terme, c'est des equals, mais à l'instant T, c'est pas forcément voué à se faire éclater. Et vous voyez que le prix, juste après, je crois qu'il a chuté. Donc voilà. Et comme je vous ai dit aussi sur la propre firme, avec la règle de consistance, mais j'ai pas forcément besoin d'aller chercher des gros RR, on va dire. Enfin, besoin. C'est pas trop valorisé, on va dire. Donc ça, c'était pour cette position. Donc 1 SL, 1 TP. On est content. Je vais vous montrer la position à l'ouverture. À l'ouverture aujourd'hui. Donc encore une fois, là c'est passé. Donc attendez, je vais juste. On va sortir du replay. Donc c'était une position que j'ai pris durant l'Asian. Et là, regardez. Hop, oups. Là, il y a ma liquidité, ça sweep. On a bien réagi. Là, tu vois. Bon, là, j'ai pas mon compte. Encore une fois, il est désactivé à cause du. Enfin, j'attends mon payout. Est-ce que ça sweep? Je regarde en direct avec vous. Tu vois, chercher une vente après ce sweep là, c'est pas. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Après, ça choche. Bon, bref. Dans tous les cas, moi, je peux pas trader là, donc ça sert à rien de chercher de potentielles positions. Donc là où je suis rentré, c'était dans la night. Dans la night, c'était ici. Celle-là, je vais vous l'expliquer aussi un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture? Donc, j'arrivais pas à dormir. Normalement, encore une fois, ça, si je m'étais mangé un SL, c'était totalement mérité. Par chance, encore une fois, vu que je trade des réactions avec des petits SL, et ben ça m'a permis de prendre un quoi? Un 4.3R. Donc ça reste cool, 4.3R. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a l'ouverture, énorme gap. Donc là, on sait très bien que quand on a un énorme gap comme ça, tout le monde veut essayer de le vendre. Ok? Tout le monde veut essayer de le combler. Donc quand je vois que ça commence à descendre, mais que ça crée pas forcément de trucs comme ça, genre de setup pour les acheteurs et revenir comme ça, tu vois, d'endroits où ça induit des acheteurs pour les éclater. Là, ça induit pas d'acheteurs, donc pour moi, ça prend pas de liquidité à un instant T. Donc moi, ça m'intéresse pas trop. Et en plus, c'est entre 23h et minuit, ça m'intéresse pas. Et entre minuit et 1h non plus. À partir de 1h, ça devient intéressant. Enfin, ça devient intéressant. C'est pas du tout mes timings, encore une fois, mais je vous conseille pas de trader dans ces horaires-là. Et donc, j'avais noté cette liquidité-là, mais bon, rien de fou. Et vu que ça me donnait rien, je suis pas du tout intéressé. Attendez, hop. Et là, regardez, pile à 1h. Là, il y a un truc intéressant. J'avais noté également cette autre liquidité-là. Et cette zone aussi, dont je dirais, énormément parlé, un petit peu parlé. Accumulation SMT. J'avais un SMT avec GU. Et très souvent, on réagit au, euh, aux 50% de l'accumulation qui fait le SMT. C'est vraiment un truc de fou, ça. Et donc, pour moi, ça c'était ma liquidité, ça allait revenir jusqu'ici. Mais en LTF, qu'est-ce qu'on voyait? On sweep ma liquidité, regardez, la double mèche. Hop. On donne, hop, on donne de la contrepartie ici. Ok? Donc pour moi, pour choper une petite réaction, étant donné qu'il manquait peu de pourcentage à faire pour valider le challenge, et bien je me suis dit, ben, vas-y, go. Donc là, vous voyez, hop, dernier sweep. Le prix range un peu. Et je voulais discuter d'un truc aussi. Je veux discuter d'un truc aussi. J'allais parler des horaires macro. Là, tu vas me dire qu'est-ce qu'il raconte. Regardez, ici. Horaire macro. euh, J'étais tombé sur une sorte de réel d'ICT. Et il nous disait que les horaires macro, c'était toutes. On en avait deux par heure en fait. Toutes les 10 minutes avant la fermeture. Par exemple, tu vas avoir 1h50 et, euh, et 1h10. Là, tu vas me dire qu'est-ce qu'il raconte. En fait, regarde, 2h50. Regardez, à 15, pareil, là sûrement un SMT baissier, boum, ça explose. En gros, l'accumulation avant chaque bougie 1 heure. Et là, regardez, si je vais sur GU, vous voyez que là on a un SMT, c'est plus bas, c'est plus haut. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu
Là, dès que ça commence, tu vois, à partir, boum, à minima, tu vois, jusqu'ici, tu vois. Mais bref. Bon, dans tous les cas, moi, j'avais fait mes profilages, j'ai arrêté de regarder les graphes après, ça me servait à rien. Et donc ça, c'était pour ces positions ici. Je vais sortir. Je vais vous montrer ici, et regardez, c'est une dinguerie comment ça réagit au millimètre près dans ces trucs de accumulation SMT. Et là, tu vas me dire, ouais, c'est pas trop ton modèle, etc. Je vous ai dit que je tradais deux façons. C'est ça qui me permet de choper des petits moves exactement comme ici. Mais ça, c'est tellement puissant et je vous conseille, enfin, je vous incite vraiment à faire attention à ce phénomène-là. Donc voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait 15 minutes. J'ai parlé un petit peu de mes positions. C'était une vidéo un peu plus tranquille. Un petit peu moins d'énergie aussi, étant donné qu'il est 21 heures de mon côté. Je voulais juste vous tenir au jus de ce qui se passait. Donc voilà, le deuxième payout. Je vais entamer un challenge de 50K. Je pense que je ferai je vais dire moins de vidéos. Je ferai plutôt des vidéos sur l'avancement. Par exemple, si j'ai cramé le challenge, je vous ferai une vidéo. Si j'ai passé la première phase, je le montrerai. Des choses comme ça. Mais sinon, ouais, je pense me tenir à un rythme de 3 vidéos par semaine. Je voulais aussi faire des vidéos où je backtestais sur un mois une stratégie totalement mécanique. Ça peut être super intéressant, surtout pour les débutants qui n'ont pas forcément d'idée de comment trader, même si je suis pas forcément fan. J'ai commencé comme ça, à chercher des stratégies mécaniques et à voir si ça marchait. On commence toujours comme ça. Et là maintenant, j'ai plus une façon bah, discrétionnaire, comme je vous ai dit, où je réfléchis, je remarque des patterns que j'ai déjà vus, qui fonctionnent, et puis voilà. Donc je pense que ça va être tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine de trading, étant donné bah, qu'il nous reste encore 4 jours. Après, tu vas me dire que là, c'était Bank Holidays et qu'on ne devait pas trader. C'est vrai. C'était pas forcément super intéressant. Après, le prix a quand même enfin, le prix a fait des moves sympas aujourd'hui. Mais voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus et je vous souhaite une bonne semaine.